Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 août, l'année 2025, que son nom soit loué. Peuple de Dieu, j'aimerais dire cette vérité. Alors, Dieu n'est pas appelé aux femmes au ministère d'enseignement, non. Les femmes ne sont pas appelées à enseigner, non. Les femmes sont appelées à rendre témoignage, ce qu'ils sont vie. Les femmes sont appelées à intercéder. Les femmes ont des ministères d'intercession, soutien. Oui. Toutes ces femmes qui ont don de miracles, don de guérison, don de prophéties, ils doivent être dans le groupe de prière. Ils doivent vraiment être dans le groupe d'intercession. Oui. Une femme peut avoir don de miracles, lever même les morts, ouvrir même les yeux d'aveugle. Oui. Mais si ce qui concerne l'enseignement, ça se confie aux hommes. C'est aux hommes qui doivent enseigner. C'est aux hommes qui doivent bâtir l'église, qui doivent diriger l'église. Maintenant, comme si une femme a don de miracles, don de guérison, et si c'est le cas si ça arrive dans le domaine de prier pour les gens, oui, on peut l'appeler pour qu'elle vienne prier pour les gens. Et après avoir fait cela, elle peut encore aller s'asseoir encore parmi les gens. Oui. Voici cette vérité que beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir aujourd'hui. Oui. Mais laissez-moi vous dire, la plupart de ces femmes que les gens disent qu'ils sont réussis, appellent, ce sont des femmes qui ont don de guérison, don de miracles, don de prophétie. Ce sont des dons, ce n'est pas dons ministériels, non. Ils sont parmi les 9 dons là. Les 9 dons là sont à part. Les dons de ministère est à part. C'est pourquoi, quand vous regardez dans les livres d'Éphésiens, ils sont parlés de 5 ministères là. Il n'y a pas nom de femme qui a maçonné dedans. Oui, même l'évangéliste Philippe, le diacre Philippe, qui allait à Samarie et puis Dieu a opéré des miracles là. Il y avait ces filles qui prophétisaient. Mais ça s'est limité là. Ils n'ont pas dirigé l'église. Non. Jésus, pourquoi quand il a sorti des apôtres, il n'a pas mis au moins une femme dedans. Non. Mais les femmes qui suivaient Jésus, les femmes qui suivaient les apôtres, oui, il y en a qui prophétisaient. Il y en a qui avaient des visions. Oui. Mais il n'y a pas un parmi eux qui a enseigné. Non. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes qui enseignent. Et il y en a même qui disent que non. Non, elle a reçu l'onction d'enseignement. Mon frère, ma soeur, tu mens. Tu mens. Elle n'a rien reçu. Les gens sont en train de se rebeller contre la parole de Dieu. L'homme doit être le chef dans la maison. Partout où il y a les femmes, l'homme doit être chef. C'est l'homme qui doit enseigner aux femmes. Ce message vient d'arriver. Ce sont des faux docteurs, les faux apôtres, les faux serviteurs de Dieu qui ont favorisé cela. Ils font tout pour leur gloire. Aujourd'hui, ces hommes, soi-disant pasteurs qui ont favorisé cela, ils sont des respects. Les femmes les respectent. Les femmes les honorent. Ils sont devenus même les dieux des femmes. Mais écoutez, l'église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes authentiques qui se trouvent dans la Bible. C'est pourquoi Paul dit que chacun de nous fait attention avec la manière qu'il est en train de bâtir. Parce qu'il y a des gens, les fondements qui ont été posés, on ne peut pas envoyer autre chose. Tout prophète authentique, il sera d'accord avec ça. C'est pourquoi je respecte Barnum. Je respecte Barnum parce que je vis des qualités de prophète dans la vie de Barnum.
Barnum a condamné le ministère des femmes. Barnum a condamné le femme qui porte des pantalons de mini-zip. Barnum a condamné ça. Donc, vous voyez, non? Donc, ça veut dire que Barnum, il est honnête plus que tous ceux que vous voyez là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un dire que lui, il est prophète. Mais il va dire que femme peut enseigner, femme peut diriger l'église. Est-ce que le Saint-Esprit, il a des sexes féminins, il a des sexes masculins? Regarde ce genre de choses. Toute personne qui a le discernement, qui est totalement pénétrée par l'Esprit de Dieu, qui a beaucoup de connaissances concernant Dieu, il sera d'accord que réellement une femme ne doit pas enseigner. Les femmes peuvent s'asseoir pour écouter l'homme enseigner. Oui, Dieu a appelé aux femmes, mais pas pour enseignement. Mais c'est pour prier pour des gens, c'est pour intercéder, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est pour évangéliser. Oui, une femme peut faire ça. Une femme peut enlever son fonds, son argent, même construire l'église. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais enseigner, faire s'asseoir aux hommes et les enseigner, non. Les femmes n'est pas appelées pour cela. Donc, vous tous, femmes qui sont en train d'enseigner, si vous êtes humble, si vous voulez que Dieu soit content de vous, renoncez à cela. Revenez à votre place. L'enseignement, c'est pour les hommes. Oui, Paul a parlé de ça. Et c'est la vérité. Oui, Paul, il a tellement de révélations. Il est tellement avancé avec Dieu. Plus que ceux que vous voyez là. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un pareil comme Paul? Il n'y en a pas. Nous sommes tous des présentés. Quand tu es pénétré bien dans l'enfer de Dieu là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et celui que Dieu a appelé à faire de grandes choses, il aura de grandes révélations. Il va expliquer les choses que d'autres ne pourront pas, ne pourront même pas être d'accord. C'est comme cela. Peuple de Dieu. Que Dieu bénisse, que sa grâce repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, ce soir, si Dieu fait grâce que la pluie n'est pas venue, c'est notre soirée de rencontre avec Jésus-Christ. Alors, vous qui êtes tout prêts, venez pour qu'on puisse vraiment chercher la face de Dieu. Et c'est que ceux qui seront là, Dieu va les bénir. Alors, pour tout renseignement, prenez le 226, 75, 20. 95 03. Alors, j'ai aussi un groupe de WhatsApp où je presse là-bas. Alors, si vous voulez que je vous mette là-dedans, si vous avez aussi quelqu'un que vous voulez qu'on la mette là-dedans, envoyez-moi son numéro et je vais la mettre dedans. Il va continuer aussi à recevoir aussi des enseignements là-bas. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent dans Facebook, dans TikTok, dans YouTube, au nom puissant de Jésus.